de votre quartier, vous pouvez parler comme ça là. J'ai dit le sous-préfet de votre quartier. Là où Moustique vend le tarot là. Le chef de quartier de là-bas, il peut parler comme ça. Oh monsieur, le chef de quartier où il vend le tarot là, il peut parler comme ça. Baron Sus dénonce le comportement de Moustique et de Capo lors de l'interview de Maurice Kamto chez Valérie Ndongo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est ce qui s'est passé entre Moustique, Kopo, sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Je voulais d'abord ici dire que j'ai été très choqué, stomaqué, de voir, c'est-à-dire qu'on donne une plateforme à Moustique qui a plus d'1 million de followers, à Kopo qui est suivi, qui est artiste, de poser des questions à un candidat à l'élection présidentielle. Quelqu'un qui demain peut gouverner le Cameroun. Quelqu'un qui demain peut-être peut être... Moi je continue à dire toujours aux gens que vous méprisez les gens. Le 6 peut devenir le 9 demain. N'oubliez jamais ça. Je répète ça. Le 6 peut devenir le 9 demain. Je répète une troisième fois. Le 6 peut devenir le 9 demain. Prenez le cas du Sénégal. L'actuel président du Sénégal et son premier ministre étaient en prison. Ils étaient en prison. On les a sortis de prison, ils sont partis au palais présidentiel. Tout le monde les insultait. Il faut que vous soyez très... C'est-à-dire que ne croyez pas que tout est éternel sur la terre. Donc quand vous méprisez les gens, ayez un peu de classe. Le 6 peut devenir le 9 demain. Je dis bien, le Sénégal doit vous parler. Ces gens-là ont été, je dis qu'on les a gardés chez eux, on les a arrêtés, on les a pourchassés, on a pourchassé les gens, on a arrêté les gens de leur parti. J'étais en prison. On les a accusés de tout. On a payé les influenceurs pour les insulter. On les a, j'étais en prison. Quand l'heure a sonné, ça a sonné, on est parti les sortir de la prison, ils sont venus, ils ont fait la campagne, ils sont assis au palais. Imaginez tous ceux qui se moquaient d'eux. Donc le 6 peut devenir le 9 demain. Voilà deux artistes qui ont leurs collègues qui organisent une émission formidable. Je veux saluer ici Valérie Ndongo. C'est ce qu'on veut de la jeunesse. On ne va pas rester dans le Congo ça matin, midi, soir. On a besoin que ça change. Le Cameroun est un des derniers en Afrique centrale. On dit ici, on veut que ça change. On veut qu'on ait des autoroutes, qu'on ait l'eau, qu'on ait l'électricité. On veut que ça change. Qu'on arrête de se moquer des Camerounais dans le monde entier. Vous croyez qu'on est fiers de ça? Le monsieur met une plateforme où il invite les candidats à l'élection présidentielle. On pose, c'est-à-dire que le monsieur vient poser le projet. Parce que j'ai vu toute l'émission, le monsieur a posé son projet. Pour expliquer ce qu'il va faire s'il est élu président de la République. Moustique et Kopo sont les deux on prend côté artistique puisque Valérie Ndongo est artiste. Pour venir poser les problèmes de notre secteur. Maman Sarah, quelle opportunité. Moi, j'ai l'occasion de poser les questions à un candidat à l'élection présidentielle. Je vais poser des questions. Kabla Libye et tout ça, et tous ces gens-là, je vais les poser des questions. Bien, c'est une opportunité, vous devez entendre. Moi, c'est pas Valérie Ndongo. Moustique, toi, tu veux parler à Kamto, monsieur Kamto, comment? Ou Kopo, vous allez vous rencontrer où? Même le sous-préfet de votre quartier, vous pouvez parler comme ça, là. J'ai dit le sous-préfet de votre quartier. Là où Moustique vend le tarot, là. Le chef de quartier de là-bas, il peut parler comme ça. Oh, monsieur, le chef de quartier où il vend le tarot, là, il peut parler comme ça. Mais il vient, condescendant. Voilà des gens qui représentent la culture. Aucune classe. Vous avez l'occasion de poser des questions concernant notre secteur. Pourquoi on n'a pas de droits d'auteur? Si tu es président, que feras-tu des droits d'auteur? Qu'est-ce que tu vas changer pour les artistes? Comment on va gérer notre corporation? Pourquoi on n'a pas de salle de spectacle? Qu'est-ce que tu proposes pour changer les conditions de vie des artistes? Est-ce que c'est compliqué à poser comme question? Il y a tellement de problèmes. Pour que le monsieur donne des promesses que demain, s'il ne respecte pas, on va ressortir les vidéos. Première remarque, vous posez la même question, les deux. On dirait que vous êtes entendus. Les deux, vous posez la même question. Je vais d'abord vous faire écouter la question des jeunes qui étaient dans l'émission. J'aimerais savoir, vous avez contesté les résultats des élections en 2018. Si vous contestez les résultats des élections, ça veut dire que vous avez douté de l'organe qui se charge de ces élections-là. Est-ce qu'en cette année, vous avez plus confiance à cet organe-là, c'est-à-dire Élection Cameroun, ou bien vous allez en candidat plus préparé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est beaucoup plus une appréciation. Parce que j'ai constaté que vous avez un langage très jeune. Vous maîtrisez en quelque sorte les NTC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes qui vous brief ou bien qui vous donne des informations concernant les avancées des NTC ou bien vous vous documentez vous-même? Voilà, question, il n'y a pas de discussion. Des questions incroyables. Des questions à leur place. Des questions où il n'y avait pas d'ambiguïté. C'est cette jeunesse que nous voulons. Cette jeunesse capable de poser des questions. Cette jeunesse capable de se prendre en main. Cette jeunesse capable de montrer qu'on n'est pas seulement dans le Congo, ça, dans le machin, dans le mépris, dans le ceci. Bon, maintenant, les jeunes là, que personne ne connaît, c'est que des jeunes étudiants qui ne représentent pas les gens, ont posé des questions. Vous avez entendu seulement un. Allons suivre la question de Kopo. On va suivre la question de Kopo. Salut professeur Maurice Kamto. Ouais. J'ai du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie. Parce que c'est un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux.
félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang en étant ex-aequo avec mon petit frère. Parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors, ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC. Les gens qui s'assurent, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça. Vous vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi, je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. Cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond... non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Et moi, c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Écoutons aussi la sortie de Moustique. Première remarque, il est en train de conduire. Ça veut dire que ça n'est aucune classe. C'est-à-dire qu'il pose la question à un candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, qui peut gouverner peut-être le Cameroun demain. Il n'a même pas d'abord la classe de s'arrêter, se calmer et de lui poser la question avec... il conduit et il commence par le pénis. Le pénis, c'est un artiste, hein, le pénis. Il dit d'abord, il commence par là, le pénis. Écoutons. Voilà les gens que la jeunesse... Voilà où on identifie la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse qu'on a suivi poser les questions là-bas, on fait tout pour qu'on les masque, on ne voit pas ce genre de Camerounais. On nous abreuve avec des têtes percées. On veut montrer à tout le monde que la jeunesse camerounaise, c'est ça. C'est les images des copos et des moustiques. Et les vrais jeunes, on les garde loin. Écoutons. L'Agence nationale pour l'intégration sociale, le pénis. Je voudrais vous poser une question, chers collègues. Je vois beaucoup de batailles, parfois des batailles de chiffonniers violentes, avec des personnes qui sont contre celles qui pensent contre la résistance. Je vois un déploiement de vos militants, ou peut-être de vos militaires, ou alors des sympathisants brandissant votre nom et celui de votre parti. Quel est votre comportement face à cela? Vous n'êtes pas gêné? Vous ne vous sentez pas coupable, responsable? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que la bataille électorale soit une bataille saine, tout en respectant les droits des uns et des autres, sans avoir des fusions vraiment... Parce que moi, je suis opposant, mais c'est compliqué. Moi, j'ai peur. Vous m'avez fait la prison. Moi, si je n'ai pas, je fais comment? Donc, chers collègues, comment est-ce que vous faites pour discipliner vos troupes? Beaucoup de courage et j'espère que je vais vous battre aux élections. Nous avons écouté ça. C'était important qu'on écoute. Première remarque. Les deux ont posé la même question. C'est-à-dire que Moustique a posé la même question que Kopo. Seulement, la forme était différente. Ils se plaignent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème dans le milieu artistique. On n'a pas de problème de droit d'auteur. On n'a pas de problème des artistes qui n'ont pas de quoi manger quand ils vieillissent. On n'a pas de problème de salles de spectacle. On n'a aucun problème. On a les problèmes des batailles de chiffonniers sur Facebook. Voilà deux gens qui disent représenter la jeunesse. Avec près de 1 million de followers. Qui ont en face de quelqu'un qui veut présider la destinée de notre pays. Ils sont incapables de prendre une minute et de poser des questions qui peuvent demain améliorer les conditions de vie des artistes. Il lui dit que si tu es président, qu'est-ce que tu comptes faire pour les droits d'auteur, pour les ceci, pour les cela? Non. Il lui parle d'abord comme au quartier. C'est-à-dire que demain, si leur petit frère parle comme ça, il parle à un professeur éminent. Qui demain, c'est-à-dire que quand on est dans la forme, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu respecter le travail de Valérie Ndongo. Ils n'ont même pas voulu respecter l'émission de Valérie Ndongo. Ils ont versé dans le Congo-Ça du quartier. Pendant ce temps, il y avait des jeunes qui étaient sur ce plateau, qui ont posé des questions très pertinentes. Il y a eu 4 jeunes là-bas, étudiants, ceci. Quand vous écoutez leurs questions, c'est pertinent. On a des gens qui sont censés représenter la jeunesse camerounaise, qui versent dans le Congo-Ça de Facebook. Et vraiment, si vos militants, est-ce que vous pouvez les discipliner? Est-ce que vous pouvez les aider? Est-ce que vous pouvez... Moi, j'ai posé ma caméra là. C'est le professeur Maurice Kamto qui m'envoie parler. Je ne suis pas membre du MRC, mais je critique ce qui se passe au Cameroun. Il m'a envoyé dire quelque chose. Et je vais demander à Kopo et Moustique. On va aller terre à terre. Parce que toi, Moustique, tu soutiens Eto. Matin, midi, soir ici. On s'est plaint qu'il y a plein de faux profils. Dès que tu dis seulement Eto, moi je parle de moi. Dès que j'écris Eto, avant de finir, ils ne savent même pas ce que je vais écrire. Il y a les insultes sur ma page. Est-ce que c'est Eto qui les envoie? Est-ce que tu as demandé à Eto de faire une sortie qu'il y a plein de gens qui sont sur Facebook qui insultent au nom d'Eto? Je pose juste la question. Nous sommes ici sur Facebook. Tu dis que dès que tu dis Eto, on ne veut même pas savoir la forme de la phrase. Est-ce que tu veux bien parler ou est-ce que tu veux mal parler? On t'a insulté. Je ne me suis jamais autant fait insulter quand je faisais la rubrique Toleka.
On m'insultait, oh, on sait que tu es hibou. Voilà, ceci, voilà, cela. Bon, Moustique, est-ce que toi, tu as demandé à Samuel Eto'o de faire une sortie pour dire que tous les faux profils qui insultent les gens matin, midi, soir ne lui appartiennent pas? Tu viens avec condescendance demander à quelqu'un qui aspire diriger le Cameroun, lui parler comme si vous avez vendu le tarot ensemble ou tu vends le tarot là. Est-ce que Maurice Kamto est responsable de tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux? Vous lui demandez de faire un communiqué, où on va médiatiser, où on va ceci, on va cela. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que... Vous savez tous qu'en période, il y a toujours de la manipulation. Sur les réseaux sociaux là. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un te parle mal, tu réponds à terre, ça s'arrête là. Personne ne paye le crédit à personne. Personne n'envoie personne parler. Ceux qui viennent répondre là, c'est leur crédit, c'est eux qui décident de vous répondre. Et je n'ai jamais vu, à moins que je me suis perdu, Maurice Kamto être discourtois. C'est un monsieur très respectueux. Et j'ai vu à chaque fois qu'il y a eu des sorties très mal, il est sorti avec des communiqués recadrés qu'il n'a envoyé personne. Je me rappelle même quand les gens venaient ici, sont venus à Genève pour faire le boycott du président. Maurice Kamto a sorti, je me rappelle très bien qu'il a sorti un communiqué pour dire que les institutions, on doit les respecter. Je me rappelle super bien. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc vous croyez que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux là, ils appartiennent à Maurice Kamto. Bon, pourquoi vous ne dites pas la même chose pour M. Samuel Eto'o? Est-ce que tous ceux qui insultent au nom de Samuel Eto'o sur Facebook sont responsables? Est-ce que Samuel Eto'o a déjà envoyé quelqu'un? Vous avez vu Samuel Eto'o envoyer quelqu'un insulter à son nom? Jamais. Jamais. Je vous mets au défi. Ce sont les gens qui le portent à cœur, qui insultent en son nom. Je suis sûr même qu'il n'a même plus le contrôle. Donc il y a des gens qui portent Maurice Kamto dans le cœur et qui, quand vous faites des sorties, ils sortent. Et même Maurice Kamto n'est pas responsable. Est-ce que vous avez vu un responsable du MSC venir dire des choses graves et on n'est pas rentré sur eux pour lui dire qu'un responsable ne parle pas comme ça? Suivez les canaux légaux. Vous venez parler des affaires de chiffonniers de Facebook, de Congo, de Facebook. Oh, tel a parlé comme ça, oh, tel a parlé comme ça, oh, tel insulte, oh, tel insulte. Mais chacun met son crédit, il dit ce qu'il veut sur sa page. Maurice Kamto n'a envoyé personne parler en son nom. Moi-même qui parle là, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il m'a déjà vu? Mais je revendique pour le Cameroun. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Moi, je veux qu'il y ait des routes, de l'eau, de l'électricité. Ici, j'ai tout. Mais je veux quand même voir que quand j'amène mes amis au Cameroun, qu'on soit dans des cadres où je suis fier de mon pays. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui m'a demandé de le faire? Je le fais à mon âme et conscience. Je peux m'asseoir ensuite, je m'en fous. Mais je pense à ceux qui sont au Cameroun, qui méritent aussi de vivre quelque chose de beau. Toute l'Afrique ne peut pas se développer, nous sommes les derniers. Franchement, nous sommes les derniers. Il faut un peu voyager pour voir à quel point le Cameroun est dernier. Et ça fait honte. Nous avons honte. Et à un moment, ça revolte et on est obligé de prendre position et de dire que ça suffit. 43 ans, ça suffit. Le monsieur a 95 ans, qu'il laisse se reposer. Tout le monde peut être candidat, mais franchement quand même, ici à 95 ans, les gens sont même dans les hommes. Les gens veulent nous faire croire que le monsieur peut encore gouverner. Ah! Et tu vois des jeunes qui défendent ces idées. Des jeunes qui disent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Moi, je vois des gens qui vivent ici. Qui vivent en Suisse avec nous. Ils voient comment un conseiller fédéral, après 4 ans, est épuisé. Ici même, on cherche les présidents, on ne voit pas. Parce que les gens fuient. Tellement qu'il y a le travail. Le monsieur a assis depuis 43 ans. On dit que non, il peut toujours gouverner. C'est comment? La retraite là, c'est pour les fous. Mais vous n'aimez pas le monsieur? Au fond de vous, vous savez qu'il n'a plus la force. Même là, je demande que le monsieur aille se reposer tranquillement. On lui donne le café, on l'aide, il dort bien. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes là, vous soutenez dans l'imposture. On va parler, vous insultez. On va parler, vous croyez qu'on va seulement rester là? Le monsieur va finir à 100 ans? Non, attendez. Vous avez vu quelqu'un qui a 100 ans? Il va finir à 100 ans, il sera tout président. Non, mais attendez. C'est quoi ça? On va parler, vous insultez tout le monde. Il faut que le monsieur aille se reposer. C'est clair pour moi. Tout le monde peut être président en 2025, sauf lui. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Tout le monde peut être président. Je peux voter pour tout le monde au Cameroun, sauf pour ça là. On veut aussi voir comment une autre personne dirige le pays là. On voit à quoi ça va ressembler. C'est comment avec vous? On ne peut pas parler pourquoi? Quand vous parlez, on nous envoie des bras cassés. Il y a des gens qui vivent ici. Au fond, quand vous causez avec eux hors caméra, ils disent qu'il faut qu'il y ait le changement. Mais comme ils ont des plates, comme ils ont des oncles qui ont un peu de poste, ils ont un peu de cousin qui est ceci. Quand vous parlez hors caméra, ils sont prêts pour le changement. Ils parlent plus pire que vous du régime en place. Mais dès qu'on allume la caméra, il faut qu'ils restent. Au fond d'eux, ils savent que c'est faux. Au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas bien. Donc on ne peut pas le dire. Et puis on envoie des plaisanteurs comme les moustiques, qui sont toujours du mauvais côté. Dès qu'il y a leurs intérêts, ils sont prêts à déranger tout le monde. Je me rappelle ici, nous avons lancé la campagne pour que les gens, Caresse Photo a lancé la campagne que j'ai soutenue, MTN Orange pour les crédits, pour que les Camerounais puissent bénéficier de leur crédit effectif qu'ils chargent. Caresse Photo a lancé la campagne. Qui l'a combattu? Moustique, Malox. Oh, nous on est contents de notre crédit. Et ils se plaignent que les artistes ne font pas les vues. Mais si les gens n'ont pas les crédits, ils ne peuvent pas faire des vues. Ils ont combattu Caresse Photo. Moustique était en tête. L'Égypte a lancé Camtel pour que Camtel paye les artistes normalement. Qui est venu faire les problèmes? Moustique, jusqu'à aller l'insulter et déterrer le corps de son danseur. Pour l'insulter, corps, elle ne paye pas ses danseurs. Toujours ces gens. Et c'est eux les premiers à venir se plaindre. Kopo a toujours été du mauvais côté des choses. Je me rappelle, Kopo a très bien insulté Caresse Photo ici là. Pourquoi? Parce que Caresse Photo est allé jouer
À Lyon, on avait déjà pris Carles Photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'affaire Coco. Oh, il dit que par solidarité, Carles Photo devait ne pas aller jouer à Lyon, alors qu'elle a signé un contrat avec un promoteur qui ne l'a pas décommandé. Il a jeté Carles Photo à la vindicte populaire. Jeté Carles Photo à la vindicte, comme si c'était Carles Photo qui pouvait, face à un contrat, se désister. Il a jeté Carles Photo à la vindicte populaire. Moi, j'ai toujours été contre le boycott. Et je pense que s'il y a une personne qui a lutté pour tous les artistes boycottés, c'est moi. J'ai fait des directs et des directs et des directs qui sont encore sur les réseaux sociaux. Je me suis battu avec les combattants ici. Je les ai pris en direct ici pour leur dire que c'était pas bien. J'étais la seule même qui faisait des directs pour être contre le boycott. Mais ils sont toujours là pour dire que c'est moi qui demande qu'on boycotte. Des conneries à dormir debout. Kopo a jeté Carles Photo à la vindicte populaire. Carles Photo n'a pas répondu. Il est revenu demander pardon. Mais comme ils n'ont pas honte, vous voulez que, dès que quelqu'un insulte, papa Maurice Kamto, il faut faire le communiqué. Oh papa, non. Je vous repose la question, une dernière fois avant de finir. On accuse le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, d'avoir créé des faux profils, d'avoir mis des gens sur les réseaux avec beaucoup de profils pour insulter à gauche, à droite. Est-ce que vous avez déjà fait une sortie pour lui demander de sortir pour dénoncer ça, qui n'a jamais envoyé quelqu'un? Mais vous demandez ça à Maurice Kamto. Non, moi je ne vais même jamais demander ça à M. Samuel Eto'o parce qu'il n'est pas responsable des gens. Le jour que lui, il va s'asseoir lui-même pour parler, les gens vont répondre. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, chacun bavarde là, que chacun bavarde au calme sans déranger. Si vous n'êtes pas d'accord, vous posez votre caméra, vous parlez. Et on va aussi vous répondre au calme. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce qui a dérangé les gens? Le monsieur va passer la journée. Donc, jusqu'à l'autre dit que, Kopo, vraiment, il faut faire un communiqué. On va médiatiser ça, monétiser, on met partout pour dire que tu n'es pas responsable de ceci et de cela. Voilà la part de nos artistes qui demandent à un candidat à l'élection présidentielle de faire. Il a oublié de dire qu'on n'a pas les droits d'auteur. Les artistes meurent dans la précarité. Rien ne marche. Il n'y a pas de salle de spectacle. On ne paye pas bien les artistes. Qu'est-ce que les sponsors font pour nous? Tous les problèmes que nous avons là, il n'a pas vu ça. Ils sont concentrés sur les profils qui insultent au nom de Maurice Kamto sur les réseaux sociaux. On peut être bec comme ça, on peut être dungourou comme ça. Voilà les gens qui représentent la jeunesse. Et vous êtes étonnés qu'on a 43 ans de misère? Vous êtes étonnés qu'on a 43 ans, on n'a pas bougé? Aucune autoroute au Cameroun, pas d'eau, pas d'électricité, rien de la poussière, la poubelle partout, le coq, on pisse dans le coq. On arrive au point où les Camerounais sont tellement méchants que comment quelqu'un peut se réveiller, il réfléchit de préparer le coq, de se mettre et vendre ça aux êtres humains et les regarder en face. On en est arrivé là. La méchanceté. Ça là, vous le dénoncez. Vous n'avez pas l'énergie. On est dans la distraction. Mais vous n'allez pas nous distraire. Chacun va prendre position parce que ce pays-là nous appartient nous tous. Moi, je suis très clair. Tout, sauf le RDPC. Oui, tout, sauf eux. Cabral, Libye aussi, tout. Votez qui vous voulez, sauf eux. C'est comme ça. Pour moi, c'est clair. Il faut que ça change. Nous allons lire le programme de chacun, poser des questions, voir qui fait quoi. Voir qui propose quoi pour le Cameroun et ensuite on va choisir. Enfin, je parle pour moi. Je vais écouter chacun des candidats. Je vais les écouter tranquillement. Je vais écouter leur programme. Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Après ça, je vais prendre position officiellement et soutenir ces personnes. C'est comme ça, sans état d'âme. Mais avec le respect qui va avec. Et je n'attends rien. Je vous dis toujours, moi je vois les jeunes au Cameroun. Ils sont là, même parler. C'est-à-dire que le petit commandant de son quartier, il ne peut pas parler fort. Mais dès qu'il y a un homme politique qui est dans l'opposition, il parle comme s'ils avaient vendu les beignets ensemble. Je continue à vous dire, à vous tous là, tous les influenceurs qu'on paye là, le 6 peut devenir le 9 demain. N'oubliez pas ça. Je vous dis, regardez le Sénégal. Le Sénégal que vous voyez là, les deux qui sont en ce moment là, ils sont sortis de prison pour aller s'asseoir chez le président. L'actuel président a fui, il est assis au Maroc. Tous les gens qui disaient que chacun a cherché, fait le chercher qu'il veut. Chacun a fui. Donc, l'histoire, pour une fois dans vos vies, après plus de 43 ans, vous êtes au fond de vous sûr que vos familles ne mangent pas bien. Ça ne va pas au pays, il n'y a rien. Mais parce que vous avez un peu, parce qu'on vous donne un peu de lumière, parce que vous gagnez un petit marché, parce que vous êtes toujours prêt à laisser tous vos entourages dans la misère, juste pour vous. Vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez pas aux générations. Vous voulez voir vos enfants grandir. Ils vont grandir dans quelles conditions? Moi, je suis ici sur Internet. Chaque jour, vous ne pouvez pas savoir le nombre de problèmes que je reçois en inbox. Oh la baronne, on a volé mon terrain. Oh la baronne, on a fait ceci à mon frère. Oh la baronne, mon frère, il faut comment l'arrêter. Et pourtant, il ne faisait pas la politique. Je lui dis, tu vois, finalement, tu fais la politique, tu ne fais pas la politique, ça te rattrape. Quand ça va cuire, ça va cuire. Donc, chacun lit l'heure au calme, il attend. Est-ce que pour une fois, on va décider de se lever ensemble pour trouver des solutions? Moi, j'ai toujours dit, je suis contre le boycott des artistes. Le seul boycott qui compte, c'est que vous êtes fâchés, vous restez chez vous. Moi, j'ai toujours dit ça. Je suis toujours contre le boycott. Il faut qu'on puisse laisser les gens s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas, et on les porte la contradiction en parole. Vous avez vu, je me suis exprimé ici, je n'ai jamais insulté Moustique, je n'ai jamais insulté Kopo. Je suis juste entré dans leur contradiction en me disant que mon Dieu, ils ont la chance d'avoir devant eux quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'ils auront cette occasion encore, quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême dans notre pays, qui, après, veut dire qu'il veut changer quelque chose. Tu as l'occasion de poser les problèmes qui nous minent dans notre domaine.
Tu nous parles que, oh, petit collègue, machin, oh, sur Facebook, on insulte trop, oh, sur Facebook, on fait comme ça, oh, vraiment, cher collègue, même pas Maurice Kamto, cher collègue, est-ce que tu peux dire aux gens d'arrêter d'insulter? Oh, cher collègue, est-ce que tu peux faire un grand communiqué pour dire que vraiment, tu n'envoies personne insulter? Hein? On est là. Avec 1,5 million d'abonnés. Pendant ce temps, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, des enfants sont passés avant vous, d'une clarté incroyable, avec classe, ils avaient des questions pertinentes, mais d'une clarté, et c'est ce Cameroun, cette jeunesse qu'on noircit, qu'on cache, pour nous mettre les influenceurs, les gens qui font le bruit, les gens qui parlent de sexe le matin, du soir, les gens qui font dans le Congo, c'est ça qu'on veut nous montrer. Mais il y a encore des Camerounais clairs, précis et nets. Donc je voudrais ici féliciter Moustique, qui s'est déclaré et qui soutient Kabal Libi. Félicitations à toi. Je félicite aussi Kopo, qui soutient, je soutiens Stifa, qui soutient Parapol. Que le combat, que l'élection soit juste et que chaque influenceur prenne ses responsabilités et prenne part. Parce qu'en 2025, il faut que ça se passe avec tout le monde. Nous sommes fatigués du Congo, ça, du bruit.